Salut, alors aujourd'hui je vais mettre de l'engrais sur mes cultures. Là le Nioland il est attelé sur la petite benne parce que il y a des travaux de rénovation de toiture un peu à droite à gauche. Et puis j'ai pu récupérer de la tuile cassée qui permet notamment de boucher les trous un peu. Tu vois, c'est pas tout à fait fini encore, il faut rouler dessus un peu. Mais qui permet de boucher un peu les flaques d'eau, tu vois, il en faudra encore un petit peu là. Les labours ont commencé. Moi je dois dételer le Nioland et la petite benne pour atteler derrière le Catros, le déchômeur à disque, parce que j'ai un champ à passer avant de le labourer. Alors je vais pas le passer profond parce que sinon ça va être chiant pour le labour derrière, mais juste 2 cm en fait. L'objectif c'est vraiment de rabattre les mauvaises herbes, parce que je veux absolument que quand la charrue passe, tout soit enfoui. Et je veux pas que ce bidon là, je veux pas que quand le labour se fasse, il reste des plantes, tu sais, qui ressortent comme ça là. Allez, on va prendre le pulvé. Il y a de la terre un peu, parce que il a servi il y a pas longtemps. Oui, j'ai la clé. Donc là, on va faire de l'engrais. Faut que je fasse... Donc moi, j'ai le droit d'en mettre 2. Depuis le 1er février. Et là, on est le 3. On est le 3 février aujourd'hui. On est lundi. J'ai le droit de mettre dans les blés 50 unités maximum. J'ai pas le droit de dépasser ça. C'est la réglementation qui est comme ça. Et puis après, c'est à partir du 20 février, je crois. 15 ou 20 février. Enfin, je me rappelle plus la date, mais je m'en fous parce que moi, ça me concerne pas. Je fais pas comme ça. Peut-être le 20 février, on a le droit de mettre bien plus que 50. Il y en a plein qui le font, c'est-à-dire qu'ils mettent rien maintenant. Et ils attendent le 20 pour mettre 80 unités, par exemple, dans le blé en une fois comme ça. Moi, je fais pas ça. Je préfère mettre dès le 1er février à la reprise de végétation, là, comme il y a en ce moment. 50 unités, c'est une faible dose, mais c'est une dose, je pense, qui est adaptée au stade de ma culture. Donc voilà, c'est pour ça que je fais comme ça. Bon, allez, c'est parti. On va démarrer, puis mettre de l'engrais, puis allez hop. Je rallume la caméra une seconde. Putain, le tracteur a eu un peu de mal à démarrer. Enfin, un peu de mal. Il a démarré, Mais toi, j'aurais pu utiliser j'aurais pu faire un petit peu de préchauffage quand même. Mais je l'ai pas fait bien. Il y a une touche pour le préchauffage. Ici, là. Celle-là. J'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. Allez, on va allumer ça. Ça aussi. Hop. Ah bah, ma tablette était éteinte. Ah bah oui, c'est normal, je l'avais éteinte. Bon bah c'est parti. Mon tuyau était complètement vide là de ma cuve, mais bah, comme d'habitude j'ai appuyé sur le bouton et ça a parti tout de suite. Mais je sais qu'il y en a qui ont besoin des fois de mettre un peu d'eau dans le pulvé. Je crois que Marc en avait parlé dans une de ses vidéos. Des fois il faut qu'ils mettent un peu d'eau dans le pulvé pour que la pompe soit amorcée. Moi j'ai pas besoin, la pompe était à la prise d'air. Et pourtant ça a aspiré, il a fallu 5 secondes et ça arrivait déjà dans le pulvé. Là je vais en mettre 3900 litres dedans. Parce que je suis parti je vais aller dans la parcelle juste là. Là il y a la route là. Et la parcelle qui est là. Il y a 26 hectares et quelques là. Je vais commencer par ce champ là. Voilà. Alors 3900 litres. Je sais pas. Je sais pas si je suis en surcharge. Normalement on peut mettre 4600 litres dedans. 3900 je sais pas. Bon, il faudrait compter. Après j'ai pas de route à faire. Alors bon, je me dis que bon, même si c'est un peu plus chargé, c'est peut-être pas très grave. Si je devais aller plus loin, par contre, j'y fais attention à pas être en surcharge parce que bon, j'aime pas trop rigoler avec la sécurité là.
Bon bah je vais remonter dans la cabine et puis je vais attendre que ça charge. Bien, je suis dans la parcelle. Tu vois, tout à l'heure on était juste là. Comment je peux me mettre? Parce qu'avec le contre-jour on voit rien là. Là tu vois, ça paraît un peu plus marron là. C'est un petit rond de rien du tout, hein. Là et là à côté. À la caméra ça paraît gros, mais enfin, en fait c'est tout petit. C'est juste un rond là où il y a un peu plus de motte. Et puis bah, ça paraît plus marron. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Le blé est pas vilain. Il n'a pas encore commencé à taler. Peut-être un petit poil pour certains, mais d'une manière générale, il n'a pas commencé encore. Quelques pieds à la rigueur commencent à démarrer, mais c'est tout. C'est vraiment très faible. Là, je suis descendu parce que je vais devoir tourner mes buses pour mettre les buses à engrais liquide. L'engrais que je mets là, c'est de l'azote. Oh putain, j'ai mis la rampe un peu haute. Oh, putain, mais quel nul. Alors attends, parce que j'avais commencé. Tu vois, c'est ces bus là que je vais mettre là. Mais j'avais commencé à en tourner. Alors là, c'est pas fait par exemple. J'avais commencé à en tourner quand j'étais en train de remplir. Ah ben non, là c'est fait. Là. Tu vois, j'ai deux buses pour l'engrais liquide. La grise, tu vois qu'elle a les trous un peu plus gros que la bleue là. Ben tout simplement, elles servent à faire la même chose. Celle qui a les trous plus gros, c'est quand je veux mettre un débit un peu plus important. Au lieu de rouler tout doucement parce que les bleus n'arrivent pas à fournir, et ben tu mets une buse avec des trous un peu plus gros, puis ça te permet de rouler un peu plus vite. Et comme ça, la pression monte pas, quoi. Et les buses qui sont normées, elles ont un code couleur. Là c'est du gris, là c'est du bleu, là c'est du bleu, et là c'est du lilas. Et la bleue, que ce soit pour le traitement en pulvérisation, quoi, si tu veux, pour les traitements de la feuille, ou la bleue pour l'engrais liquide, vu qu'elles sont bleues toutes les deux, elles ont exactement le même débit, puisque c'est la norme en fonction de la couleur de la buse. Ah ben quel con! Tu vois, regarde, là j'en ai fait plusieurs, et ben là j'ai pas fait attention, j'ai tourné alors qu'elle y était déjà. J'étais en train de mettre la grise. Oh, j'avais mis ma rampe un peu haute là quand même. J'ai un peu abusé. Hop. Bon, tout est bien réglé. Il y en a 3900 litres, mais il y en a de trop hein, pour faire la parcelle. Ceci dit... Attends, je vais me mettre là. Ceci dit, quand je fais une parcelle, ou un groupe de parcelles, ça dépend, hein, j'en mets toujours plus. Et comme ça, comme j'ai ma propre cuve à azote, quand je vais revenir, si j'arrête après, je peux remettre mon surplus dans ma citerne à engrais. Donc ça c'est bien. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre moi. Oui, l'engrais que je mets là, c'est de l'engrais soufré. Parce que le soufre, je ne l'apporte pas en solide avec un épandeur à engrais. Je l'apporte en même temps que l'engrais azoté. Donc là c'est de la 38,4. Avant j'utilisais de la N39. Là c'est de la 38,4 avec je sais plus, c'est 8 ou je sais plus combien de soufre. Je me rappelle plus exactement le dosage. Enfin en attendant, c'est un dosage qui est adapté à mes cultures. Alors attends, par contre il y a un truc qui va pas. Hop.
puis là j'ai complètement oublié. Hop, un Matron Twin. Normalement lui il va se lancer tout seul maintenant, puisque là j'ai déjà réglé au niveau de la Matron 4. Donc lui devrait déjà être réglé dans la bonne parcelle. Oui voilà, c'est ça. Quoi d'autre? Eh bien rien du tout. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un peu plus longtemps, je fais de la modulation de dose, notamment en engrais, et là je le fais pas pour le premier rapport, parce que la première des raisons, c'est que je n'ai pas reçu mon plan prévisionnel de fumure, donc comme ça c'est vite réglé. Et puis surtout la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression, en fait j'avais essayé avant de moduler mon premier rapport, toujours en gardant cette moyenne de 50 unités à la parcelle, comme ça je respecte mon plan de fumure. Ceci dit, j'avais tenté de faire de la modulation en faisant un réglage plutôt d'homogénéité, c'est-à-dire que les zones les plus faiblardes, entre guillemets, avaient un peu plus d'azote, et puis les zones les plus belles en avaient un peu moins. Ils en avaient quand même, hein, mais un peu moins que les autres. L'objectif de ça, c'était que les zones plus belles prennent pas trop d'avance et que les zones moins belles essayent de rattraper leur retard. Et puis après, au deuxième passage, celui qui est très important pour le coup, là je faisais exactement l'inverse, c'est-à-dire que les belles zones avaient plus d'azote, puisque le potentiellement, c'est pas très joli comme phrase, mais n'empêche que c'est comme ça, il y avait potentiellement plus de chances d'avoir un beau blé là, donc on met un peu plus d'azote. Et puis dans les zones qui sont moins belles, le potentiel n'y est pas aussi élevé que le reste, donc ça sert à rien de gaspiller de l'azote là-dedans. On en met quand même, mais c'est pas la peine d'en mettre autant, parce que de toute façon ça sera jamais autant. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Et puis après, le dernier rapport, qui lui sert à apporter plutôt de la protéine dans le blé, lui il se module pas. Généralement je mets 40 unités au dernier passage, au passage pour la protéine là, qui se fait au gonflement de la gaine, juste avant que l'épi ne sorte. Donc le blé est assez haut, tu vois, déjà à ce moment là. Je le fais là, le troisième apport. Et puis voilà, là je mets 50 unités là. Premier rapport 50 unités, dernier rapport 40. Et puis celui du milieu, j'en sais rien, parce que là c'est en fonction de mon plan de fumure. C'est calculé par rapport à la culture que j'ai fait avant. Alors là c'est à la parcelle, hein, on met pas du tout la même quantité d'azote suivant les parcelles, parce que ça dépend la culture précédente qu'il y a eu, ça dépend si les pailles ont été enfouies ou exportées, ça dépend la variété du blé aussi, suivant la variété, c'est pas le même dosage d'azote. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui font que cette parcelle là, il faut mettre en totalité, je dis n'importe quoi moi, mais 160 unités. Une autre parcelle un peu plus loin, ça sera 180. Enfin voilà, tu vois, ça dépendra, ça dépend de plein de facteurs différents. Moi je trouve que c'est bien de faire ça, parce que de toute façon c'est obligatoire, mais ça change rien. Je trouve que c'est bien parce que en faisant comme ça, on met vraiment la bonne dose que le blé a besoin. On part du principe qu'un blé, il a besoin de tant d'unités d'azote pour sa vie, et ensuite on retire des unités d'azote par rapport à la culture précédente. Elle a laissé tant d'unités d'azote, donc ça on le retire. Ensuite les pailles, les machins, les trucs, et hop on retire, et puis à la fin il reste une quantité qu'on mettra dans la parcelle. Moi je le fais en 3 fois parce que je préfère faire plus de passages même s'ils sont plus petits. Ça me plairait aussi de le faire en 4 fois, mais c'est que après tu descends plus du pulvé, tu fais que ça. Toutes les semaines faudra en mettre, quoi, quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais toutes les semaines faudra en mettre après. Alors bon, 3 c'est bien. Je pense que c'est bien.
Bon allez, c'est parti. Je vais éteindre la caméra là pour faire mon tour de champ d'abord. J'espère qu'on voit bien les jets là, tu vois. C'est ce qu'on appelle des jets à 7 filets. C'est-à-dire qu'il y a 7 trous, hein, tout simplement. Ça sort comme ça et pas en brouillard parce que l'objectif de l'engrais liquide, c'est d'être absorbé par la plante, par les racines. Donc il faut que ça aille le moins possible sur les feuilles. Donc ça a été créé des bus qui font des filets comme ça pour éviter au maximum les feuilles. Là faut que je ralentisse parce que j'ai un poteau évidemment là-bas. Hop. Je mets un poil. Donc là je vais replier ma rampe. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais replier que la partie droite. Donc là il faut que je fasse le premier et le deuxième tronçon. Putain, ça passe tout juste au poteau là-bas. Donc là, ça pourrait suffire, mais je vais le replier à fond parce que la rampe, elle n'est pas du tout faite pour être brassée alors qu'elle est qu'à moitié repliée. Hop. Donc là, je vais mettre une vitesse peu élevée. Mais voilà. Donc là j'avance tout doucement. Toi je vais pas replier l'autre côté là-bas. Ça sert à rien. Là je vais passer le poteau. En avançant doucement pour éviter de secouer ma rampe. Alors normalement, c'est fait pour, hein, on peut replier comme ça un côté de rampe. Alors quand je fais un repliage comme ça séquentiel là, avec un seul... ça se replie en fait les uns après les autres. Là maintenant pour redéplier je vais utiliser le bouton de dépliage automatique qui fait que le premier tronçon là est en train de se déplier et l'autre va commencer à s'ouvrir aussi. Voilà maintenant. Comme ça va plus vite quoi à s'ouvrir. Et je pense à redéverrouiller ma rampe. Pendant qu'elle se déverrouille, ben je recule au poteau. Et puis j'aurai fini mon tour de champ. Et là pour l'instant il s'agit de s'arrêter au bon moment. Là. Bon de toute façon ouais, je suis pas à 1 cm près. Hein. Ça ira bien comme ça. Allez, c'est reparti. C'est pas vilain du tout, hein. Je ferai ma parcelle de colza demain, je pense. Là, je suis vraiment content du résultat. La parcelle d'à côté, qui est à moi aussi, pas vilaine du tout. Grosso modo, elle est pareille qu'ici. À voir quand même un peu plus loin là-bas au fond. Parce qu'au fond, là-bas, c'est pas la même variété de blé. Et là, pour le coup, je crois que dans cette parcelle-là, il doit y avoir un effet variétal.
Mais je sais pas si je le ferai voir dans cette vidéo. Je le ferai voir peut-être dans une vidéo de tour de plaine. On verra bien. J'avais une attaque aussi de limaces dans ce champ là. Peut-être pour ça aussi que ça paraît. Tu vois, on dirait qu'il y a un petit rond marron là à un moment. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Allez, c'est reparti. Donc là, je longe ma bordure, tu vois, qui s'en va après sur la gauche là. C'est pour ça que j'ai des tronçons fermés là sur la gauche de la rampe. Mais le virage il est juste là, donc ça va pas durer longtemps. Et après je serai à pleine rampe. Bon, bah encore replié. Hein. Je dois le faire 5 fois dans ce champ. 4 fois pour les poteaux, plus la 5e fois quand j'arrive et quand je repars du champ. C'est vraiment chiant. Enfin bon, après à côté de ça, j'ai qu'une seule parcelle qui est comme ça. Donc bon, ça va. Et puis le repliage, c'est pas comme si je le faisais à la main, j'ai qu'un bouton à appuyer, alors bon. Mais bon, c'est quand même chiant parce que bah, tu perds du temps à rien, quoi. Bon là, je suis pas pressé, hein, donc c'est pas très grave. Allez hop. Et on recule et on continue et voilà. Mais la bonne vitesse, ça sera mieux quand même. Voilà, c'était le dernier poteau là. Je me suis arrêté là une seconde parce que je voulais te faire voir, tu vois, ça a commencé, là, je suis plus du tout dans la même parcelle, hein. Ça a commencé à taler un peu là. Voilà, il y a 2-3 tales, on voit rien. Là aussi. On est vrai, tiens bah, il y a dedans, les bestioles qu'on passait encore là. On est au stade début talage. J'ai mis une petite vidéo tout à l'heure sur Facebook, Instagram et puis même sur TikTok. Et une petite vidéo qui fait 10 ou 12 secondes. Je suis en train de faire ma coulée. Et puis voilà, il fait très beau et machin. On a un grand ciel bleu. Et dans ceux qui ont commenté, il y en a un qui me demande ah bah dis donc, ça passe chez toi parce que chez moi par exemple je peux pas rentrer dans les champs encore, c'est impossible avec un tracteur, je m'embourbe aussitôt. Est-ce que, et sa question était aussi, est-ce que le sol est gelé? Et non, ah non, le sol n'est pas gelé du tout. D'ailleurs si, oh putain, alors là, ça c'est un cerf là qui est passé là. Il y a longtemps, hein, c'est des vieilles traces. Et il a coupé là. Bon après c'est normal, hein, tu vois derrière il y a des bois là. Alors il y a eu une coupe là, une coupe d'entretien, mais par là c'est la forêt domaniale après là. J'ai beaucoup de bêtes dans ce champ.
Et donc tu peux voir hein, que ça fait pas de traces hein, derrière les roues, ni du tracteur, ni du pulvé. D'ailleurs, il n'y a quasiment rien hein, dans les crampons. Et voilà, ça marque pas. Voilà, et le sol donc n'est pas gelé. D'ailleurs, c'est absolument interdit de mettre de l'engrais liquide sur un sol qui est gelé. D'ailleurs, il fait pas froid, regarde, je suis en t-shirt. Hein. Je suis en t-shirt et en short. Là, il fait pas froid du tout. Tantôt, il fait 12 degrés là. Donc, il fait bon. Et puis, qu'est-ce que je veux... Là, regarde, il y a 2 chevreuils là. Alors, ça va être compliqué à voir. Hein. Mais droit devant, je vais essayer de zoomer avec la caméra. Il y a 2 chevreuils. En vrai, ils sont pas très loin, mais avec la GoPro, tu as l'impression qu'ils sont à 1 km. Alors qu'en vrai, ils sont à... Bon, allez, on va dire 200 mètres. Ils sont à 200 mètres, là. Et dans mes colzas, c'est pareil. Tout à l'heure... Non, pas tout à l'heure. Hier, je suis passé sur la route. Il y avait 4 chevreuils qui étaient couchés dans les colzas. Je les ai vus. À chaque fois que je vais dedans, à chaque fois, j'ai les chevreuils. Mais ça, c'est tous les ans pareil. Je sais... Il y a des endroits où il y a toujours des groupes de chevreuils et si j'ai envie de voir des chevreuils, je sais où je peux aller pour en voir. Par ici, je peux décider d'aller en voir si je veux et j'en verrai. Bon allez, bon ça se passe bien hein, l'engrais. Je roule pas très vite, je roule à 8,5, 9 à l'heure. Pourquoi? Parce que je suis à environ 3,5 bar de pression aux buses. Et ces buses là, d'après la notice d'utilisation, je peux pas dépasser 4 bars. Alors bon, je dis des bars, mais enfin moi je parle en kilos normalement. Je peux pas dépasser 4 kilos, mais le vrai terme c'est des bars. Mais bon ça, si tu m'entends parler de 4 kilos, c'est la même chose. Hein. Donc je peux pas dépasser 4 bars de pression aux buses. À partir de 4 bars, il y a un risque que le débit ne soit pas respecté. Donc ça me fait rouler voilà, 8,5, 9 à l'heure. Ouais, allez, je peux aller jusqu'à 9,5, j'arrive à 4 bars, mais je préfère rester à 3,5 bar. J'ai le temps, ils annoncent plusieurs jours de beau. Ah oui, tiens, il y en a un qui me dit, ah, tu passes à ce temps-là faire de l'azote. Est-ce que tu n'as pas peur des brûlures par exemple? Parce que l'engrais liquide peut occasionner éventuellement des brûlures sur les feuilles. Ça me tracasse pas plus que ça parce que tous les matins il y a une rosée de fou partout. Donc je me dis que ça lave les feuilles chaque matin. Et en plus de ça, le sol est quand même très frais malgré tout. On a eu, je me demande si c'est pas 150 mm d'eau en janvier. Mais au 31 janvier il pleuvait encore hein. Et là on est le 4 aujourd'hui, j'ai commencé ma vidéo le 3, aujourd'hui on est mardi 4. Mais ça passe sans problème. J'ai de la chance moi ici d'avoir des terrains sains et vachement portants. Alors il y a 1 ou 2 parcelles plus loin là-bas vers les bois. Je l'avais fait voir l'année dernière, je m'étais embourbé avec le tracteur. C'est la première fois de ma vie que je m'embourbais avec un tracteur. Parce que c'est par chez nous, s'embourber avec un tracteur, c'est pas très courant. Ça, en vrai, ça arrive jamais. Et là, ça m'était arrivé l'année dernière. Là, ma petite parcelle se termine en pointe là, avec la haie. Et puis les poteaux là, c'est un parc où il y a des chevaux. Et puis après, je vais. C'est face au soleil, mais en face là derrière la haie. J'ai 2 parcelles en fait, et celle de droite il y aura des tournesols et celle de gauche il y a du blé. Mais on peut pas la voir d'ici, hein. C'est de l'autre côté de la haie qu'on voit là. Dans cette parcelle là il y aura des tournesols et tu vois il y a le tas de fumier qui est là. Je vais attendre quelques jours et puis après il sera épandu. Et quand il sera épandu, après il y a une réglementation qui fait que je dois recouvrir
un certain temps après l'épandage. Donc il faut que je me mette d'accord avec l'éleveur qui va venir épandre le fumier. Allez, et puis nous on va dans la parcelle ici à côté qui est en blé. Encore des chevreuils. Ce matin j'ai été faire un tour d'azote dans 2 petits champs que j'ai plus loin, toujours pas loin de la forêt de Magnal, d'ailleurs qui est derrière, hein. Mais à quelques kilomètres, il y avait un groupe de chevreuils aussi dans le blé de mon voisin. Et puis là, là je suis rendu à la ferme, là, je fais mes colzas, puis tu vois, il y a encore 3 chevreuils ici. Ceux-là, je les vois très souvent, parce qu'au bout du champ, là, il y a la route qui passe. Et quand je passe sur la route, je les vois souvent, les chevreuils couchés dans mes colzas sur la butte. Il y en a partout. Et c'est pas les mêmes, parce qu'il y a... c'est des groupes de chevreuils différents. Ils sont mignons quand même, moi je les aime bien. Les chevreuils, ils me dérangent pas. S'il y avait que ça comme nuisible, franchement, je serais pas malheureux, hein. Mais bon. Les cerfs, c'est déjà plus chiant. Pour l'instant, j'en ai pas vu, mais quand les colzas vont pousser, surtout que Axel, mon voisin, là, il a fait des colzas aussi, il y a de grandes chances qu'on se retrouve avec 1, 2, voire 3 cerfs dans les colzas, là, à tourner entre nos 2 champs. À chaque fois que je fais du colza ici, j'ai un cerf dans le champ. Je vois pas pourquoi cette année, il n'y en aurait pas. Surtout qu'Axel en a fait aussi à côté. Comme ça, au moins. Mais la dernière fois, on avait des colzas tous les deux aussi dans nos parcelles, là, et il y avait des cerfs et ils se baladaient dans les 2 champs. On verra bien. Bien, je viens d'arriver à la maison, j'ai terminé l'azote. Je suis passé partout, le blé, l'orge, le colza. Et donc, je vais te faire voir pour remettre l'engrais dans la citerne. Là, il m'en reste 200, un petit peu plus de 215 litres. On va se mettre en place et puis on va voir ça. Tu vois, ça a pissé un peu dessus les buses. Donc là, juste après, je lui passerai un petit coup de nettoyage. Bon, faut se brancher là. Et donc j'ai fait un tuyau exprès pour ça. Donc en fait, parce que ça aurait été trop simple si le machin du bas faisait la même taille que celui-là pour charger. Comme ça, avec le même tuyau, tu te branches sur l'un sur l'autre et puis c'est bon. Mais là, bien sûr que non. Donc en dessous, c'est ce diamètre-là. Et après, on a fait un adaptateur avec un raccord pompier pour avoir la taille après en raccord mâle là. Donc là, il faut aller le brancher dessous comme ça. Je vais poser la caméra parce que je peux pas le faire à une main. Je regarde à chaque fois dedans parce que bon. Bon ben là faut brancher les deux ensemble. Allez là. Ah ben non hein. Ok, faut ouvrir quand même, c'est mieux. Et donc là il y a une vanne là qu'on peut ouvrir. Merde, faut que je l'attache mieux.
Là voilà. Donc là il y a une vanne. Mais la vanne, faut la laisser fermer. Parce qu'on va utiliser cette fonction là du pulvé. Là. Évidemment, cuve principale. Et là, sortie. Et donc ça va commencer à vider. Voilà, bon. J'aurais pu accélérer un petit peu le moteur. Mais généralement, le transfert, je le fais toujours au ralenti. Donc là, ça y est, c'est parti. C'est en train de retourner dans la cuve. Il faut laisser la vanne fermée en dessous parce que cette sortie dessous, c'est une double sortie. Et il y a une sortie au centre, une sortie sur les côtés. Et en fait, si j'utilise cette fonction-là, je ne me rappelle plus laquelle que c'est, mais si j'utilise la fonction ici, ça va sortir au milieu par exemple. Et si j'ouvre la vanne, ça va sortir sur les côtés. Mais tu peux pas ouvrir la vanne quand la prise de force tourne. Enfin, tu peux l'ouvrir, mais il se passe rien. Parce que ça prend de l'air. Bon voilà, c'est aussi con que ça hein, de vider le pulvé. Hein. Enfin, de faire un transfert en tout cas. Et voilà, c'est débranché. Tac. J'ai remis mon tuyau comme ça. Bon ben, et puis maintenant, ben, prochain tour d'azote normalement au mois de mars, quand le blé aura le stade épi 1 cm. Voilà. Allez, moi je vais passer un coup de flotte sur le pulvé pour enlever l'azote qui a dégouliné là sur les plastiques. Et puis ben, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.